La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plus qu'aberrante. Avant de commencer cette vidéo, je te prie de bien vouloir mettre un petit like sur cette vidéo, frérot, parce que je pense que vous allez péter un câble dans cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne aberrante. Aujourd'hui, je réalise mon plus grand rêve. Alors, vous allez comprendre dans cette vidéo qu'est-ce que c'était que mon plus grand rêve et quel était un de mes plus gros buts, en tout cas de mon histoire sur les réseaux sociaux. Une vidéo que je suis super ému, super content de faire. Ce que vous allez voir, elle va se dérouler dans un cadre super sympa parce qu'il y en a plein d'entre vous qui ont été sélectionnés pour participer avec moi à cette vidéo et pour pouvoir voir en direct en fait ce qui va se passer. Là, je veux pas trop vous en dire. Il faut bien que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vraiment, au cours de cette vidéo, il va y avoir plein de petites informations qui vont vous être données et vous allez comprendre ce qui se passe, qu'il y a un moment où je vais vous le dire. Au début, vous allez avoir l'impression que c'est une vidéo normale comme d'habitude, mais il y a un moment dans cette vidéo où je vais vous donner une information qui va tout changer. Et c'est cette information qui va tout changer, qui va rendre cette vidéo exceptionnelle et qui va faire que je réalise aujourd'hui mon plus grand rêve. Donc le seul conseil que je peux vous donner, la famille, c'est de rester bien concentré tout le long de la vidéo, de bien regarder cette vidéo en entier et de bien ouvrir vos jeunes oreilles, frérot. Je suis en direction du magasin Célio à Cap 3000 car c'est chez Célio à Cap 3000 que va se passer cette vidéo. Vous comprendrez plus tard dans cette vidéo pourquoi est-ce que ça se déroule chez Célio, mais croyez-moi, j'ai une bonne raison d'y aller. Là, on va prendre l'autoroute, on va y aller. Il y a une centaine de frangins qui nous attendent là-bas normalement, qui ont été sélectionnés pour participer au tournage et on va faire ce tournage avec vous, la famille, et vous allez voir, j'ai croqué, vous allez croquer, mais cette fois-ci, toute la part du gâteau sera pour vous, frérot. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi. Bon, la famille, je suis dans le back-office chez Célio et je rentre maintenant dans le magasin. Putain, merde, c'est aberrant, frérot. Ça va les gars, ça va les filles? Alors, je voulais vous remercier d'être venus déjà, d'avoir fait le déplacement, parce qu'il y a des gens qui sont venus, je pense, de loin et qui prennent de leur temps, donc merci beaucoup. On va passer un super moment ensemble et il va y avoir une grosse surprise en fait dans cette vidéo. Donc voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant. Là, ce que je vais faire, la famille, c'est que je vais couper la caméra un peu pour passer du temps, saluer tout le monde, qu'on discute, qu'on fasse des photos, qu'on passe du bon temps. Et ensuite, on va enchaîner, donc restez bien, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas prêts, il va se passer quelque chose d'incroyable dans cette vidéo, la famille. Je suis là, non de ouf, je suis devant le dur. Putain la gueule. Voilà, en direct avec le frangin, frérot. Spider-Man et Batman qui a tout raté, frérot. Ah ouais, il est nul Batman. Merci. Merci à toi. Cool. Vas-y, allez, on fait toute l'équipe. Maxime, elle toute seule maintenant. Voilà, t'as raison. Attends, il faut la... Ah, tu as raison, t'as raison. Nickel, merci à toi, frérot, avec plaisir. Normal, frère. Merci. Bon, la famille, on a pris maintenant un petit bout de temps quand même et c'était très sympa pour faire des photos avec tout le monde et remercier tout le monde un par un. Donc merci encore une fois d'être venu, c'est très gentil. Voilà, merci beaucoup. Merci, voilà. Donc, voilà, franchement, merci. C'est sympa, j'ai l'impression d'animer une émission sur France 2, frérot, avec ma tenue. Donc, les amis, maintenant, ce qu'on va faire, on a mis des barrières, c'est pas par sécurité, parce que tout le monde ici, on fait confiance à tout le monde, il n'y a pas de problème, c'est juste pour que j'arrive après à tourner autour de la voiture et vous la présenter. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'on est là, on met pas des distances, il n'y a pas de souci. Je vais débâcher la voiture comme je fais habituellement dans mes vidéos, parce que vous avez en fait ma nouvelle voiture qui se trouve ici. C'est ça le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est que je vous révèle ce qu'est ma nouvelle voiture. Mais restez bien jusqu'à la fin, parce qu'encore une fois, je vous le répète, il y a une surprise de taille, encore plus grande que moi et mon immense costume en 4XL. J'ai l'étiquette, je te le prouverai, c'est vraiment un 4XL. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va me filmer, je vais débâcher la voiture, vous allez découvrir avec moi cette voiture qui devrait vous parler. Je sais pas, par exemple, si je te dis comme ça, quelle est la voiture d'après toi qui m'a fait, entre guillemets, parce que je suis personne, mais qui m'a fait connaître, entre guillemets, sur les réseaux sociaux? RS6. RS6 ouais. Mais quelle génération de RS6? Les premières. Les premières, ouais. Voilà, c'est celle. Vous êtes d'accord? Ouais. RS6, parce que j'ai eu C63 aussi, mais c'est surtout la RS6 qui m'a fait connaître. Et c'est pour ça que la symbolique de cette vidéo, aujourd'hui, est énorme. Est-ce que vous vous rappelez de la couleur qu'avait une des couleurs qu'a eu ma RS6 qui vous a marqué? Ma C7. Grinardo, c'est vrai. Après, il y a une autre couleur, camouflage. Et après, il y a une autre couleur. Voilà, exactement. Donc, vous allez voir, on va débâcher la voiture. Je vous le répète pour la 60e fois. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, parce que quand je vais vous annoncer ce qui va se passer, je pense que personne ne va y croire, la famille. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on débâche ce jeune véhicule de coiffeur, frérot? Ouais, voilà. Bah, on va débâcher ce véhicule aberrant et vous allez être choqués, la famille. Le moment crucial est arrivé, je vais vous débâcher cette voiture, vous allez voir, elle va vous rappeler beaucoup de souvenirs. Ensuite, on va vous la présenter et seulement après la présentation de la voiture, je vous annoncerai la très grande nouvelle et en quoi j'ai pu enfin réaliser mon rêve aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a deux personnes, un garçon et une fille, comme ça on fait... voilà. Ah, vous êtes ensemble ou pas? Ah, alors je peux pas. Vous Je ne connais pas. Un de vous deux qui... Voilà. Et un garçon, t'as l'air à trop. Alors attends, faut que je fasse... Attends, fais attention parce que je vais tourner les yeux fermés. Si je te mets le doigt dans l'œil, tu vas me... Voilà, tac, 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 tac. Voilà, le frangin. Alors, les amis, ce que nous allons faire, si vous êtes d'accord, c'est qu'on va débâcher la voiture ensemble. Parce que je me dis, c'est sympa de débâcher la voiture avec des personnes de mon jeune public. Donc, les amis, ça, je te laisse attraper un petit bout. On va vous débâcher la voiture dans 3, 2, 1. C'est parti. Oh là là. La criminalité. Attends, ah ouais, tu vas vite, toi. Oh, t'es parti déjà, frère. Voilà. Là, c'est pour être sûr que le frangin est là longtemps, c'est bon. Alors, on peut continuer. Voilà. Le missile. Donc, la famille, voilà, comme vous pouvez le constater, on est en présence d'une RS6 C7 Performance. Donc, c'est la version qui fait 605 chevaux. Et maintenant, je vais vous présenter la voiture comme à mon habitude. Et une fois la présentation finie, je vous annonce une très très grande nouvelle. Donc là, vous avez l'impression que c'est du déjà vu, mais vous allez voir que vous n'avez jamais vu ça. Même Jean bégaye tellement je suis sous l'émotion. Donc voilà, merci frérot de m'avoir aidé. Merci Frangine pour ta jeune aide. Et maintenant, je vous présente ce véhicule de coiffeur. La famille, dans cette vidéo, je fais intervenir Pierre. Donc les gars, les filles aussi qui sont là, si on peut applaudir un peu le frérot. Voilà. Donc, merci. Voilà. Donc, merci pour vos applaudissements aberrants. Je pense que c'est la première fois qu'on nous applaudit autant, frérot. Mais en tout cas, voilà, Pierre, c'est le frangin. Donc je pense que vous le connaissez. C'est le frérot de chez MS Motors. C'est Pierre qui me trouve toutes mes voitures depuis des années maintenant. Et c'est Pierre qui a recherché très activement cette voiture parce que vous allez voir qu'elle est dans des conditions irréprochables. Et une pression intense. Ouais, une pression intense. Que moi, c'est du 40-50 appels par jour, des menaces, etc. Elle est où? Tu vois, voilà. Donc voilà. Non, mais plus sérieusement, merci à toi, frérot, comme d'habitude. Et c'est surtout Pierre, même personnellement, parce qu'il n'a pas compté ses jeunes heures, frérot, même la nuit. Il a cherché la voiture, il l'a trouvée. Et vous allez être aussi content que moi. Vous allez voir à la fin pourquoi. Alors Pierre, frérot, maintenant qu'on a débâché la voiture, on va la présenter rapidement aux gens en 2-3 minutes. Donc on est bien en présence, les amis, d'une RS6, mais d'une RS6 C7 Performance. Donc la C7 Performance, Pierre, on est d'accord, c'est la version qui fait 605 chevaux. Exactement, ouais. Sachant que moi, ma voiture à l'époque, c'était une C7 normale, et la C7 normale faisait 560 chevaux. Exactement. Donc là, on est quand même sur une version qui est beaucoup mieux. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, au niveau de la config de la voiture, elle vous rappelle quand même une voiture. Voilà, elle vous rappelle du coup ma RS6 C7 qui avait exactement la même configuration. Donc on n'est pas sur un XPEL qui a rendu le noir en mat, on est sur un covering noir satin. Donc c'est exactement le même code couleur que celui que j'avais sur ma RS6 C7 de l'époque. Ensuite ici, on a la grosse calandre avec les nids d'abeilles, le Quattro qui est écrit en rouge. Donc ça c'est fait en covering également chez MKMS. On a fait tous les logos noirs, calandre noir, contour de calandre noir parce qu'à la base le véhicule était gris et du coup forcément on a voulu faire un truc bien cramé. On a les jantes de la RS6 Performance qui sont des jantes spéciales qu'on a fait peindre en noir parce que Pierre, ces jantes étaient grises, c'est ça? Exactement, elles avaient le biton. Elles avaient le biton, exactement. Et là du coup on les a faites en noir brillant, étrier noir, coque de rétro noir bien évidemment. Vous préférez l'avant ou l'arrière vous? Ouais, vous êtes tous derrière, c'est normal. Après, donc comme vous pouvez le constater au niveau de l'arrière, moi c'est la partie que je préfère aussi. On a les deux sorties d'échappement ovales qui se trouvent là, une à gauche, une à droite. On a un gros diffuseur. On a le logo RS6 qui a été fait en noir, le logo Audi qui a été fait en noir et les vitres teintées qui ont été faites en noir aussi. Pour ce qui est de l'intérieur, alors elle a le keyless, moi je l'avais pas, ça c'est une bonne nouvelle. Pour ce qui est de l'intérieur, voilà, au niveau de l'intérieur, on a le volant avec le méplat et on a un intérieur cuir et Alcantara qui est spécifique au RS6 de cette génération-là et au RS6 Performance. On a tout le carbone à l'intérieur, on a le Bose, on a le pack cuir sur les panneaux de porte. Au niveau de l'arrière, encore une fois, beaucoup de place. Tu peux transporter tes jeunes enfants et toute ta famille, frérot. Il y a un mec à l'arrière, donc on va refermer. Désolé, frérot. Voilà. Non, mais à l'arrière, voilà, tout va bien. On a ces feux, donc c'est les nouveaux feux, c'est les feux qu'il y a sur les phases 2. Parce que les phases 1 n'avaient pas ces feux-là. À l'avant et également à l'arrière et également à l'avant. Donc, est-ce que vous validez ce jeune véhicule? Ouais. Alors, maintenant, c'est le moment de vous faire une annonce très particulière. Donc, je vais changer la caméra d'angle. Donc, la famille, c'est le moment le plus important de cette vidéo. Parce que, comme vous le savez, au mois de juin, il y a quelque chose qui s'appelle la fête des pères. La fête des pères, c'est très important
pour Célio, c'est un événement très important pour eux. Et c'est un événement voilà, où vous avez envie de faire kiffer votre père en l'occurrence, ou alors vous faire kiffer à vous aussi. C'est ce qui va être possible dans cette vidéo. Alors en quoi j'ai réalisé mon rêve? Vous devez vous dire, là le frérot il nous sort une RS6 C7 noir mat, il en a déjà eu plusieurs, c'était pas ça son rêve, etc. Et ben en fait la grande nouvelle de cette vidéo, c'est que, alors je sais pas si tout le monde entend bien, cette voiture-là, je vais la faire gagner gratuitement à une des personnes qui me suit et qui participera au concours gratuit. J'ai bien dit au concours gratuit sans obligation d'achat. Il y aura une personne qui sera sélectionnée et qui pourra repartir avec cette voiture. Donc je sais pas si vous trouvez que c'est bien. Voilà. Voilà. Bon, ça, voilà. Là on a fait un truc. Alors. Merci déjà pour vos jeunes applaudissements. Et je sais pas si vous réalisez qu'en fait, pour moi, c'était un rêve de pouvoir offrir gratuitement à quelqu'un la voiture qui m'a fait connaître dans la configuration où elle m'a fait connaître, mais dans la configuration exacte. C'est-à-dire que là, on est sur la même, en mieux, parce que c'est une performance et qu'elle a plus de chevaux. Et on va pouvoir la donner à une des personnes qui me suit, à un des clients aussi de chez Célio. Ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment Célio qui a mis ça en place dans le partenariat que j'ai fait avec eux, parce que ça fait maintenant 1 an qu'on travaille ensemble. Et dès le début, quand j'ai commencé à bosser avec Célio, on avait pour objectif de faire plaisir aux gens et on avait vraiment un budget en fait qui était alloué pour ça. Et voilà, aujourd'hui ça se matérialise et c'est un rêve qui se réalise, que c'est une année quand même de travail qui arrive à terme. Donc qu'est-ce que vous pensez du coup du fait qu'on fasse gagner cette voiture? Est-ce que vous pensez que c'était la voiture vraiment qu'il fallait faire gagner ou on aurait dû choisir autre chose? Voilà. Parce que c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est une voiture qui a une symbolique énorme. Et d'ailleurs, quand je la vois, ça me rappelle des souvenirs, puisque mes premières vidéos ont été faites avec cette voiture. Voilà, pour moi, c'est énorme de voir quelqu'un repartir avec cette voiture, qu'on offrira avec la carte grise, bien évidemment, qui sera incluse à l'intérieur. Donc la personne n'aura pas à payer la carte grise. Il n'aura rien à payer, en fait. Tu n'es pas obligé d'acheter un t-shirt, ou d'acheter une casquette, ou une paire de chaussettes, ou quoi que ce soit. Pour participer, la famille, c'est très simple. Sous cette vidéo, vous avez un lien. C'est un lien qui mène sur le site de Célio. Il n'y a rien à payer. Il n'y a pas de carte bleue à mettre, il n'y a rien, ça ne coûte pas 1 euro. Vous mettez nom, prénom, il y a 2-3 questions qui vous seront posées. Ensuite, sur mon Instagram, GMK001, je vais poster une photo demain avec cette voiture et il y aura les conditions qui seront expliquées pour participer. Il n'y aura rien de plus à faire que dans mes autres concours habituels. Et le but, en fait, d'offrir cette voiture n'est pas de nous faire de l'argent, parce qu'on a dépensé cet argent-là pour offrir la voiture. Le but, c'est vraiment de faire kiffer quelqu'un. Donc, il n'y a pas de marchandises vendues en contrepartie, ni quoi que ce soit. Célio a vraiment eu envie de remercier les gens qui me suivent, parce que voilà, on travaille ensemble. Ils ont envie de remercier aussi leurs clients, parce que vous pourrez aussi jouer en magasin pour avoir une chance de gagner cette voiture. Et c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est aberrant. Première impression? Incroyable. Elle est énervée ou pas? C'est bon. Elle est aberrante ou pas? Ah, de fou. Tu veux la démarrer? Tu pars pas avec, hein? Non, Hein? tu mets pas la clé ici. Non, regarde, la clé, elle est là. Alors regarde, la clé, tu la mets au milieu, frérot. Tu peux juste la poser quelque part, peu importe. Là. Et alors, juste, il faut... Le frein, ouais, il faut mettre un petit coup sur le frein, si tu y arrives. Non, arrête. Donne pas de mauvaises idées, frérot. On a fait le bon choix ou pas? Franchement, Lucier, s'il te plaît, tire notre Tentative de corruption de magistrat, frérot. Ça commence mal, tout ça. Bah voilà. T'as vu, c'est bien, hein? C'est ça qui est bien avec le RS6, c'est que t'es en mode... Voilà, t'as de la place et tu fumes des Ferrari et des Lambo, frérot. L'Urus performanté, c'est un monstre aussi. Ah ouais, l'Urus performanté, c'est vrai. Peut-être une prochaine. Peut-être la prochaine, on offrira un Urus, parce que maintenant qu'on a commencé, vous vous doutez bien qu'on va devoir continuer, on va pas s'arrêter à ça, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que le Urus, il est pas mal aussi, frérot. Quel âge tu as, toi? 13 ans. 13 ans, donc tu vois, même toi, à 13 ans, si tu joues à ce jeune jeu concours gratuit, tu peux avoir une chance de gagner la voiture. Okay. Alors du coup, ça sera ton jeune père qui en disposera jusqu'à ce que tu aies 18 ans, mais c'est toi qui décideras si tu lui prêtes ou pas, tu vois. Okay. Voilà. Donc vous pouvez jouer, peu importe l'âge, et si vous gagnez, il faudra juste qu'il y ait un responsable légal qui a la majorité, qui vous accompagne et qui récupère la voiture et qu'il ait le permis, frérot. C'est aberrant, non? Oui. Voilà. Frérot, est-ce que t'es bien? Mais je suis calé. T'es bien là? Je te jure, je suis bien. Voilà, bah alors, tu permets? Parce qu'après, je vais manger un truc pour maltraitance. T'es d'accord? Voilà. Je te fais signer un papier après. Hein. Voilà. Regardez, une RS6. Voilà. Le frérot, il a disparu dans les méandres de l'enfer. Attends, on va parler en morse, frérot. Ah, c'est bon, il va bien. Est-ce que t'as trouvé le point G, frérot? Ouais, je rigole. Aberrant. Putain. Regarde-moi ce moulin, frérot. V8 biturbo, Ah là, c'est 605 quelque chevaux. chose, hein. Regarde, il n'y a pas un pet de rouille, on a fait checker la voiture, elle est nickel. Ouais, Il y a des rayures. Jamais tapé, hein? Il y a des rayures. Ah, des rayures? Ouais. Bah t'es éliminé, frérot. Si, Moi ouais. je rigole. Non mais voilà, non mais tu vois, elle est nickel, tu reconnais les voitures passées, il y a de la rouille, les voitures qui ont roulé dans la neige avec du sel partout. C'est rouillé, c'est corrosé, là tu vois la voiture elle est gelée. Elle est garantie 1 an.
À part si le mec il met un stage 1, une ligne, bah, il perd la garantie, mais il fait ce qu'il veut. Les gars, aussi pour pouvoir participer à ce concours, vous pouvez le faire en magasin Célio si jamais vous n'avez pas envie de le faire sur internet. Vous pouvez aller chez Célio, il y a un QR code à scanner, tout vous sera expliqué sur place là-bas et vous pouvez participer encore une fois gratuitement. C'est soit Instagram GMK001, soit le lien dans la description, soit en boutique chez Célio si vous voulez pas le faire sur internet. Bon, la famille, maintenant ce qu'on va faire pour remercier les frangins et les frangines qui sont venus, c'est qu'on va faire un petit tirage au sort. Il y a ces lots ici qui sont à gagner. Donc il y a un iPad. Alors comme vous pouvez constater, le détail très important du iPad, voilà, c'est qu'il y a ma sale tronche derrière et tu peux plus l'enlever. Donc il est mort après, le mets pas sur le bon coin, personne n'en voudra. T'as des AirPods, pareil. Et ils m'ont mis le point vert, alors je sais pas s'ils ont de la batterie. Voilà, t'as le point qui s'allume entre mes deux yeux, donc ça c'est aberrant aussi. Et ensuite on a une PS5 qui est floquée GMK aussi, comme tu peux le voir ici. Voilà. Et des stickers GMK et des cartes cadeaux Célio de 150 €, 100 € ou 50 €. En gros, chaque personne qui est venue, qui a été sélectionnée par Célio pour assister à cette journée de tournage, a un numéro. Et si tu veux, je vais tirer. Viens, frérot. Donc, ça, c'est pour quel lot? Ça, bah, tu peux choisir lequel on a. Ah non, moi je vais pas choisir, frérot. Pour moi, tu as deux iPads. On peut commencer par un iPad. On commence par quoi? Le iPad ou la PS? Voilà, on va faire comme ça. iPad. Le premier iPad, c'est le numéro 29. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est moi. Aberrant. Aberrant. Voilà, frérot. Voilà. Il est excité, frérot, comme un jeune goéland, le frérot. Une carte cadeau de 150 €, le numéro 21. Voilà. Félicitations, une jeune carte cadeau. Merci à toi, bien sûr. Et merci d'être venu. Voilà. Merci à toi. On passe au lot principal, la PS5. Bah là, il y a à peu près 70 personnes qui vont me dire ce que je suis en train de me dire. C'est quoi ton numéro? 59. 56. Non. Désolé. C'est toi 56? Oh là là. 56, voilà. Bravo. Les femmes sont à l'honneur, ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Et le premier qui essaie de prendre la play, il aura affaire à moi. Oui. Et applaudissements pour vous aussi, parce que c'est quand même... bah, tu vois, là je dis ça, enfin voilà, c'est quand même grâce à vous, grâce à tous les gens qui regardent. Et chacune des personnes, c'est pas juste un chiffre, c'est pas juste un follower, c'est eux vraiment qui me portent et qui me mettent là où je suis aujourd'hui, tu vois. Donc c'est surtout moi qui vous applaudis. Là je vais applaudir tout seul, voilà. Attends. Voilà. Merci, j'applaudis tout seul. C'est malaisant, mais c'est comme ça. Voilà. Merci à vous de me suivre. Et c'est grâce à vous, à tous les gens qui suivent, qu'on arrive à faire des projets comme ça. Donc voilà, frangin, merci beaucoup. Et on se revoit très bientôt, j'espère. Et voilà. Merci d'être venu. Merci. Bon la famille, on se retrouve maintenant dans la voiture. Ça y est, j'ai remis ma tenue habituelle, frérot. Doudoune, t-shirt noir aberrant. Les frangins, j'avais mis un costume parce que je voulais marquer le coup. C'est quand même un tournant dans ma carrière miteuse, frérot, de réussir à offrir une voiture comme celle-là. Et encore une fois, je le répète, à l'offrir gratuitement. C'est-à-dire c'est pas un concours payant, c'est un concours qui est gratuit. On va vraiment donner cette voiture. C'est un don dans le but de remercier ma communauté et la communauté aussi de Célio. Donc la famille, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons aller en enfer avec ce véhicule. C'est-à-dire je vais vous faire un test de cette RS6 C7 Performance 605 chevaux et nous allons aller un peu dans les hauteurs, frérot, monégasque comme d'habitude, pour l'envoyer un peu en enfer comme on aime. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne d'origine. J'ai jamais eu de performance. J'ai eu une RS6 C7 560 chevaux qui a été préparée après à 730, donc c'était complètement autre chose. Mais là, voilà, on est sur quelque chose. On va essayer, frérot, on va voir ce que ça donne. C'est parti, mon Suisse, on y va, je suis surexcité. D'ailleurs, la famille, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce soir, j'ai rendez-vous chez Motortech. Et j'ai rendez-vous chez Motortech, pourquoi? Pour passer le véhicule au banc. Parce que j'ai vu qu'avec la Golf R, vous aviez kiffé qu'on la passe au banc. Du coup, je vais passer aussi cette RS6 C7 ABT au banc et vous transmettre les résultats en toute transparence, frérot. Alors, la famille, nous sommes en présence d'une RS6 C7 cramée qu'à la santé. Et tu sais quoi? Elle faisait aucun bruit dans le magasin. Mais là, quand tu la passes en mode dynamique, frérot, elle a l'échappement sport. Donc il y a les clapets à l'échappement qui s'ouvrent et la voiture fait un bordel de fou. Vous allez voir qu'elle fait quasiment autant de bruit que la mienne quand elle avait l'échappement Miltech. Donc, c'est la partie aberrante de cette vidéo et je suis surexcité comme d'habitude. On va la jeter en appel contre appel. Nah, chétane en bécane, frérot. Attends, faut que je range mes affaires, c'est tout qui va voler, sinon vu comment je suis excité. Alors frérot,
Je trouve que la C7 a un couple qui est disponible beaucoup plus tôt que la C8. C'est-à-dire c'est ça la différence d'après moi entre la C7 et la C8. La C7, celle-là, elle pète direct en bas et elle va s'essouffler un peu plus en haut. Mais en bas, elle a une santé de cochon d'Inde, frérot. Donc voilà, là, on se met en position d'attaque. On est en mode dynamique, on est en mode palette au volant. Parce que j'adore conduire la C7 en mode palette au volant. On a un train avant, frérot, qui est tranchant. On arrive, ça freine. Le freinage acier freine quand même très bien. On arrive dans la courbe. 4 roues motrices, on appuie, ça ne bouge pas. Ça me rappelle mes premières vidéos, frérot. Ça m'a trop manqué, ça, le chétan. Frérot, les souvenirs que j'ai là en conduisant cette voiture, c'est mes premières vidéos que je revis, frérot. Et cette voiture-là, on vous l'offre, c'est incroyable. Pop and bang, frérot. Et là, tu pars, et là, il y a tout qui passe par terre, frérot. La boîte super efficace. T'entends le son? Regarde, attends. Écoute-moi ça, regarde. Je te jure que ça gueule sa mère. Hein. Regarde. Imagine la gueule des gens quand ils me voient arriver quand je fais ma tête parce que je suis surexcité. Ah là, ça relance. On est sur une voiture qui pèse quand même assez lourd, mais elle se téléporte. Moi, je me rappelle quand j'ai eu cette voiture en 2015 ou 16, je sais plus, ou 17, je sais plus quand est-ce que je l'ai eu. C'était une 2015, mais je crois que je l'ai eu en 2017. J'étais comme un fou. En 2017, quand t'avais ça, frérot, t'étais un patron. Et même en 2023, quand t'as ça, moi, à mes yeux, c'est la plus cramée des RS6. Ça veut dire c'est la RS6, quand les gens ils la voient dans le rétro, ils sont comme ça. Surtout là, la config qu'on lui a fait, Zubby, frérot, je t'explique. Full black, on n'a pas mis les vitres teintées devant parce qu'en France, il faut s'adapter et on veut pas que la personne prenne des PV, frérot. Donc on n'a pas mis les vitres teintées devant. Moi, la mienne avait vitres et pare-brise teintées. Je t'explique, quand tu vois ça arriver avec le quattro écrit en rouge qui t'aspire ton âme, tu comprends dans quelle merde tu t'es mis, ma petite couille. Aberrant. C'est quoi, j'ai envie d'aller sur l'autoroute. La RS6, c'est une autoroutière, frérot. On va aller se faire une sortie de péage. Faites maison, frérot. Alors la famille, on est en train d'arriver au péage. Alors ça, c'est un péage où il y a souvent la police. Je pense que je ne vais pas me faire arrêter, parce que forcément, avec une RS6 C7 full black, ça a une santé, frérot. Normalement, ça devrait passer. Et après, on va vous faire 2-3 petites insertions de péage, frérot. Faites maison. Alors j'ai mon petit péage miteux. Donc là, on passe la police. Tranquille, on leur passe le salam, c'est les frangins. Tac, tac, tac. Là, on va pouvoir s'insérer tranquillement. Ta grand-mère, ça a une santé de porc. Oh frérot, elle a le chétan de la voiture, frère. Ce pop and bank des maisons. Sortie de péage, frérot, tu les couches tous. Et le petit dernier péage, frérot, pour la route. Celui-là, à mon avis, va être très très sale, très très aberrant. Je passe pas par la voie limitée à 30 km/h exprès pour bien marquer un arrêt et bien vous faire un launch bien sale, bien haram, frérot. C'est parti, on part en deux. Même sous la pluie, ça ne bouge pas. 4 roues motrices, quattro, sous la pluie, sous la neige, dans la terre, ça ne bouge pas, frérot. Aberrant. La famille, troisième partie de vidéo après la conduite chez le frangin Yann, Motortech. Comment ça va, frérot? Ça va et toi? Le frérot, on se fait un petit check. Ça va quoi? Yann, vous le connaissez, ça fait un bail qu'il était dans mes vidéos. C'est un sacré pilote, frérot. Et j'ai vomi à 323 km/h avec lui dans sa McLaren 600 LT il y a déjà 4 ans ou 5 ans de ça. Donc voilà, c'est le frangin. Et Yann est du coup le propriétaire de Motortech. Voilà. Et du coup, j'ai mandaté Yann pour passer le véhicule au banc pour voir si la voiture sort ses chevaux. Alors, est-ce que d'après ton expertise, c'est une voiture qui sort ses chevaux ou elle sort moins? En général, oui. En général, ouais. En général, les RS6 perfs comme ça sortent 605, 600, 605 à peu près. On les a en général. Voilà. Moi, en tout cas, pendant l'essai routier, j'ai vu qu'elle avait la santé, elle a le chétan. Elle a fait un sacré bruit aussi, donc je pense qu'elle est bien rodée, frérot. À mon avis, ça va sortir un bon résultat. On va voir ça. Donc, qu'est-ce que tu penses, frérot, en tant que professionnel de l'état global de la voiture? Écoute, elle est super propre. On a eu le temps de la regarder un petit peu quand on a monté sur le banc. Ouais. Aucune usure, aucun point de rouille. Ouais. Elle est vraiment super clean. Ouais. Tu vois même au niveau de l'intérieur, il n'y a même pas de traces d'usure sur les sièges. Ouais. L'Alcantara est super clean. La voiture est très très propre. Rien à dire hein, par rapport à l'âge, le kilométrage, etc. Elle est super propre. Magnifique.
Bah écoute frérot, on va passer la voiture au banc. Allez, c'est parti. Et on va voir un peu ce que ça donne. D'ailleurs la famille avec Yann, je vous glisse ça comme ça, on prépare un très gros projet. Donc restez branchés. Voilà. Alors frérot, analysons un peu ces résultats. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 592 chevaux et 837 newtons. Donc c'est un peu moins que d'origine. Ouais, c'est un tout petit peu moins. Ouais. Ça s'explique parce que c'est des voitures qui chauffent énormément sur banc. Ouais. En plus, tu vois, il fait chaud, regarde. Ouais, On ouais. transpire un peu. Ouais. Donc on a fait ce qu'on appelle un data log, c'est-à-dire qu'on a enregistré les données en temps réel. Ouais. On a 70 degrés de température d'air d'admission. D'accord. Donc c'est un petit peu élevé, ce qui fait qu'il y a une petite correction au régime. D'accord. Et qu'on a une toute petite perte de puissance qui se reflète sur le banc. Mais tu vois, on frôle quasiment les 600 chevaux ici. D'accord. Et au niveau Donc, des newtons? et on est à 837 newtons. 837, donc un petit peu plus que ce qui est annoncé, mais ce qui n'est pas rare sur ce modèle-là. D'accord. On le voit très souvent et c'est pour ça que quand tu les prépares, Ouais. bien souvent tu as plus ou moins 1000 newtons, 1000 newtons. de couple préparés. Ok, bon là celle-là on va la laisser d'origine parce que voilà c'est un véhicule qu'on veut livrer d'origine qui est garanti donc on ne la modifiera pas. Mais en tout cas voilà 592 chevaux, 837 newtons, voilà, vous voyez pardon on est transparent avec vous. Yann, on a aussi une petite révision à faire sur la voiture qui s'affiche pour dans 30 jours. Ouais. On aura sûrement déjà donné la voiture au gagnant mais par acquis de conscience on va lui donner un véhicule révisé et la révision On va être prépare effectuée. tout ce qu'il faut et on Voilà. va faire tout ce qu'il faut dessus. Voilà, pour la révision va être faite ici chez le frangin Motortech, comme Avec ça vous plaisir. avez une voiture JDID et vous partez Épite. avec révision, tout, parfait. Et ça on le savait d'ailleurs, mais c'était prévu Voilà. qu'on la fasse ici. Avec Donc plaisir. voilà, merci frérot pour cette jeune intervention et on se retrouve très vite parce qu'on a un très gros projet qui arrive toi et moi et je pense que les gens ne sont pas prêts. Ouais. Là ça parle de 0 à 100 en moins de 2 secondes 5. Voilà, on va pas en dire plus. Ça arrive, ça Voilà. arrive. On va l'appeler la mangeuse d'Aventador frérot. Ouais, Bis frérot, je te fais un petit check aberrant. Ciao frangin. à bientôt.